Bonjour Bertrand. Bonjour Thierry. C'est toi. Bon Thierry, merci beaucoup de nous accorder quelques minutes. Comment vous vous sentez quelques jours après avoir mis un terme à votre carrière internationale ? Je me sens très bien. Je me sens très bien, très content d'avoir pris la décision, de l'avoir annoncé et aussi concentré sur mes objectifs de club parce que maintenant c'est ce qui me concerne maintenant, c'est le Stade Toulousain et les performances qu'on pourra avoir. Et je rentre dans une troisième partie de ma carrière, je redeviens simple joueur de club, donc ça me rappelle je retrouve des sensations que j'avais il y a 10 ans maintenant, et je pense que c'était le bon moment. Le capitaine à l'équipe de France, c'est un immense honneur et c'est un cadeau, mais aussi il arrive avec toute sa responsabilité, toute l'exemplarité qu'on doit avoir en tant que premier leader du rugby français. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que je me sens bien plus léger et j'aime beaucoup moins de préoccupations par rapport au rugby. Quand est-ce que vous avez pris définitivement la décision d'arrêter l'équipe de France ? En réalité, c'est quelque chose que j'avais déjà commencé à réfléchir après le tournoi 2015, en me disant que l'issue de la Coupe du Monde serait un bon moment pour se retirer. Il est vrai que la façon dont on est sorti de la Coupe du Monde a été assez terrible, et à ce moment-là, je me suis dit, bon, est-ce que tu vas sortir avec ce dernier match comme souvenir, ou justement tu vas arrêter parce que c'est le moment. Donc la grande majorité des arguments de mes proches étaient pour que je continue, parce que je pense qu'ils auraient souhaité que je parte sur quelque chose de plus positif. Mais même eux n'ont pas réussi à inverser ce que ce que je pressentais au fond de moi, et ce que j'avais déjà commencé à décider. Donc c'est pas quelque chose de triste pour moi, je pense que dans ma vie et dans ma vie d'athlète, c'est juste une étape qui se termine, et j'en commence une autre. Est-ce que vous avez été un bon capitaine ? J'en sais rien, en tout cas j'ai fait ce que je pouvais, j'ai donné le maximum de moi. Après je laisserai les personnes qui voudront bien le juger, dire si j'étais un bon ou un mauvais capitaine. Tout dépend des critères de chacun. Ce qui était important pour moi toute ma carrière, c'est d'être fidèle à l'homme que je suis, et je pense avoir réussi cette partie-là, en tout cas. Avoir respecté ce que je suis vraiment. Donc les personnes qui m'ont connu en tant que capitaine, lorsqu'elles me verront dans la rue dans 10 ans, ne verront pas une personne différente. Donc c'est important aussi d'être fidèle à ce qu'on est et de ne pas jouer un rôle. C'est vrai que ça ramène à l'essentiel, parce que à ce moment-là précis, rugbystiquement parlant, c'était le néant, quoi. Donc le fait d'avoir ma petite fille avec moi, c'était un peu le premier pas vers la lumière, quoi, on va dire. De dire, quelque part, voilà, le plus important pour moi aujourd'hui. J'ai échoué avec l'équipe dans notre mission. Peut-être que maintenant, il faut que je me tourne vers ce qui est vraiment essentiel dans la vie d'un homme, et pour moi aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de discuter avec Jérôme Keno aussi à ce moment-là, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. On a joué, je sais plus combien de fois l'un contre l'autre, et avoir ce petit moment aussi je dirais, hors du temps, hors de l'espace aussi, où on a pu échanger en homme, en ami, ça m'a fait du bien. C'est vrai que c'est difficile de résumer 80 sélections en une image, mais est-ce qu'il y a un essai ? Vous avez marqué 6 des essais avec l'équipe de France. Est-ce qu'il y en a un qui a une saveur particulière ? Celui du quart de finale contre les Blacks. Celui-là, il était vraiment intense. Enfin, l'émotion après l'avoir marqué était vraiment intense, plus que celle de la finale.
Pourquoi? Parce que c'était un match, on avait très peu de possession de balles finalement. On avait énormément défendu. Et c'était une équipe des All Blacks qui était à l'époque vraiment, enfin déjà on va dire très impressionnante. Le contexte du match, le fait de jouer ce quart de finale là-bas pendant la Coupe du Monde en France, le fait d'être donné perdu comme souvent avant le match face aux Blacks. Donc tout ça fait que ça reste un moment exceptionnel. Il y en a eu beaucoup des adversaires. Vous en avez marqué aussi beaucoup. Ouais. Mais est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué, vous, personnellement? Bon, celui qui évidemment a été le plus grand adversaire face auquel j'ai joué, c'est quand même Richie Mako. C'est évident. On joue au même poste, on a tendance à traîner dans les rugs tous les deux. Donc on s'est souvent rendu des politesses, on va dire. Et je pense qu'on se respecte mutuellement. C'est vrai que c'est l'un des joueurs avec lesquels j'ai jamais partagé plus que les confrontations du terrain. Donc ça viendra certainement après nos carrières respectives, quand on aura pris un peu plus de distance par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que au-delà du respect, nos échanges ils sont plus faits à coup de tête qu'avec des échanges verbaux, quoi. J'ai l'impression d'être un peu dans un sas entre deux moments de ma vie. Je ne suis pas encore assez loin de la retraite internationale, mais j'ai pas encore totalement levé la tunique bleue. Enfin, je suis à mi-chemin entre le statut du joueur international issu de club à 100%, ne pensant qu'au club. Naturellement, je me tournerai vers des événements qui ont marqué des matchs face aux All Blacks, par exemple la finale 2011. Mais honnêtement, je pense que c'est pas le plus important. Tout ça, c'est ce que j'ai pu vivre avec mes potes et mes coéquipiers dans la préparation de tous ces matchs-là. Je connais la rigueur et l'état d'esprit que Guy a quand il s'engage sur un projet dans une voie, la détermination qu'il peut avoir à mener un groupe. Maintenant, Guy Novès, c'est pas un magicien non plus, quoi. Finalement, vous connaissez mieux l'équipe de France que lui. 80 sélections, un fonctionnement moderne des 3 Coupes du Monde. Vous lui avez glissé quelques pièges à éviter, quelques conseils? Ouais, je lui ai expliqué ce qu'il devait faire. Ce qu'il devait faire pour mener l'équipe de France vers le succès. Non, mais sérieusement, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'expérience, même s'il a fait la majorité de sa carrière en club. Et la force de Guy, c'est qu'il connaît les hommes, donc je pense qu'il sait très bien où est-ce qu'il va. Il a déjà analysé son nouvel écosystème. Il y a aussi le successeur en tant que capitaine, ça fait déjà... Ouais, ça fait beaucoup parler. Mais je pense qu'il faut attendre la décision de Guy. Il y a eu des fuites sur 2 noms, celui de Yoann Maestri et de Guillaume Guirado. Après, ce sont tous les deux des joueurs des avants, des joueurs de devoir et qui connaissent assez bien la musique maintenant du niveau international. Pour Guillaume, il a déjà son expérience avec Perpignan en tant que capitaine. Yoann, il est en train de la découvrir ici au Stade Toulousain. Donc, voilà. On sait que vous êtes un fervent admirateur des médias. Transmettre, ça veut dire aussi se reconvertir, continuer un peu. Quand même. Vous avez progressé. Ouais. Ça se voit pas? Ah, ça se sent complètement, il y a un certain relâchement. Donc transmettre, c'est aussi continuer à exister dans le monde du rugby. Comment vous l'imaginez, ça? Est-ce que vous l'imaginez déjà? Quand je parlais de transmission, c'est surtout sur le terrain. Après, exister dans le monde du rugby, ça viendra peut-être, mais
aujourd'hui, quand je pense à mon après-carrière, je répète qu'elle va être dans 2 ans, donc j'ai encore le temps, je réfléchis pas forcément au monde du rugby, honnêtement, sincèrement, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et, dans la vie, et j'espère que j'aurai l'opportunité de réaliser beaucoup de choses, et pas forcément autour du rugby, mais bon, le rugby, c'est le plaisir qui m'a amené au rugby, et donc j'espère que ce sera le rugby, si ça venait à l'être, qui me permettra d'y rester, quoi. Si on vous le proposait, est-ce que vous le refuseriez, un hommage au Stade de France en 2016, en plein tournoi, que vous veniez saluer Non, le public français? non, mais l'hommage, je l'ai eu 80 fois durant pendant 9 ans, donc j'ai pas besoin de plus.